Bonjour Elie Bodbol. Bonjour Monsieur Emmanuel. On vous remercie d'avoir répondu présent pour cette interview qui suit la sortie récente de votre dernier livre intitulé Apocalypse et Renaissance, réflexion sur la pandémie du Covid. On va essayer de vous présenter un petit peu Elie Bodbol, même si je suis convaincu qu'un certain nombre d'auditeurs vous connaissent déjà bien. Vous êtes natif de Meknès, au Maroc, et vous exercez la médecine à Strasbourg depuis plusieurs décennies déjà, comme généraliste, ainsi que comme Moël, c'est-à-dire circonciseur rituel. Élevé dans une famille juive orthodoxe, vous avez très tôt décidé d'exercer votre profession dans le respect de la tradition juive. Talmudiste et essayiste, vous avez publié plusieurs ouvrages remarquables dans le domaine de la bioéthique médicale, souvent préfacés par des confrères de renom comme le professeur Adi Steg et par des éminences religieuses telles que l'ancien grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, René Gutmann. Votre dernier livre est introduit par son successeur, le grand rabbin Harold Avraham Weil, qui ne tarit pas d'éloges pour présenter votre propos du moment. Il dit, je cite, que vous évitez tout dogmatisme et ne sombrez pas dans le jugement, et je dois dire que je le rejoins. Pourtant, la question que vous traitez en tant que praticien et éthicien aurait pu s'y prêter, si l'on se remémore les débats parfois violents qui se sont tenus dans la sphère médiatique lors de la crise de la Covid. On sait que cette crise sanitaire a en effet très durement affecté la communauté juive de Strasbourg, dont vous êtes membre. On aimerait en comprendre les causes, trouver des responsables. Mais plutôt que de juger, de vitupérer et d'incriminer, vous, Elie Bodbol, vous avez cherché davantage dans votre ouvrage à déterminer les origines de la résilience propre au judaïsme et à explorer les possibles en période de crise. Alors je vais, pour commencer, vous poser deux questions. Et vous y répondrez dans l'ordre que vous souhaitez. D'abord, comment interpréter cette crise? Est-ce un simple hasard imputable aux aléas de l'histoire, ou bien un signe du ciel? Les textes sacrés nous renseignent-ils sur ces périodes épisodiques de crise mondiale? Vous évoquez dans votre livre l'Arche de Noé, on aurait pu également penser à la peste noire au XIVe siècle. Et ensuite, vous nous parlerez, si vous le voulez bien, des réponses qu'apporte le judaïsme pour gérer pareille situation. Vous évoquez les manifestations de joie, l'importance du dialogue ou encore le pouvoir thérapeutique de la parole. On vous écoute. Cher Emmanuel, chers auditeurs, je crois qu'on aurait pu mettre en parenthèse cette épidémie du Covid, l'oublier, l'occulter, parce que l'homme est oublieux par nature. D'ailleurs, c'est par le mot barnache, oublieux, que le Zohar désigne l'homme. Mais on peut aussi en parler parce qu'à partir de l'épreuve, et afin de surmonter l'épreuve, Nietzsche nous dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et donc, c'était une occasion de repenser le monde d'après-Covid. Le monde d'avant le Covid, nous le connaissions, mais vraisemblablement, une épreuve, c'est aussi une manière de relancer la pensée humaine par rapport au monde qui préexistait avant l'épidémie et qui désormais, à la lumière, à la lueur de cette épreuve et des défaillances qu'elle a pu exhumer, nous pouvons revoir le monde avec plus de lucidité, avec plus de joie, en prenant conscience des carences qui étaient les nôtres auparavant et qui désormais devront être comblées si on a la pleine conscience que les épreuves ont un sens. Même le récit de la création, qui pourtant est neutre, la Torah en fait le récit. Pourquoi? Parce qu'il a un certain sens. La lumière, c'est pas simplement la lumière que Dieu a créée, de même la séparation du végétal, de l'animal, de l'espèce humaine, tout ceci a du sens pour celui qui sait scruter les choses et qui veut donner une direction à son existence. Ainsi, l'arche de Noé, tout ce qu'on peut appeler des mythes relevant de la préhistoire, la Torah en parle précisément parce qu'elle veut leur donner une connotation particulière, celle de la spiritualité, de la moralité, et une manière donc de dresser le panorama de la conception juive et du monde et des hommes. D'accord, donc d'une certaine manière, vous êtes en train de nous dire que dans les textes sacrés de la Bible, on peut trouver même dans les périodes les plus anciennes des réponses aux questions qui se poseraient de manière contemporaine et qu'à la lecture de ces écrits saints, eh bien, on devrait être en mesure de retrouver une vie comme avant. Et alors vous dédiez justement un chapitre complet à la notion de joie selon la Torah et le Talmud. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Qu'est-ce que vous évoquez par cette notion de joie? Parce que lorsqu'une communauté comme celle de Strasbourg, ou de manière plus générale l'Alsace, a été affectée par un nombre de morts aussi important dans un pays développé comme la France, nous ne sommes plus habitués à assumer ce nombre critique de décès en une période aussi courte. Alors, effectivement, toute l'histoire juive a été marquée par des périodes d'apocalypse, puis de renaissance, d'où le titre de mon ouvrage. Apocalypse, parce que Adam, le premier homme, a été exilé, expulsé du jardin d'Éden. Il fallait qu'il s'adapte au nouveau monde, celui de la finitude humaine, de la mortalité, du travail à la sueur de son front. De même, après, il y a eu le premier fratricide. Il fallait prendre conscience que l'homme était mortel. Et d'ailleurs, Paul Valéry disait, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Mortels sur le plan biologique, mais aussi mortels sur le plan de la civilisation. C'est ce que fait Dieu lorsqu'il éradique toute l'humanité, excepté Noé et sa famille, après le déluge. Qu'est-ce qui se passe? Il nous montre qu'une vie ne mérite d'être vécue que lorsqu'on prend pleine conscience de ce qu'elle recèle comme valeur morale, spirituelle et sociale, bien sûr. Et donc, c'est chaque fois une occasion de repenser le monde. Et la joie, ce n'est rien d'autre que donner une direction positive à notre existence, donner du sens. Lorsque un menuisier fabrique un objet et qu'il sait que cet objet va servir à quelqu'un, que ce soit une table, une chaise ou un objet quelconque, même de moindre valeur, même un rouleau à pâtisserie, il sait que grâce à cela, on va faire évoluer, on va donner une plus-value à l'existence des hommes, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan moral ou intellectuel. Et donc, la joie, c'est ce que cette épreuve devrait nous donner lorsqu'on l'aura scrutée et tirer les enseignements afin que les victimes de cette pandémie ne soient pas mortes pour rien, mais qu'elles fassent aussi évoluer l'humanité des survivants. D'accord. Alors effectivement, vous avez employé cette expression de sorte à ce qu'elle ne soit pas morte pour rien. Et j'ai senti quand même à la lecture de votre livre que vous suggérez qu'on aurait pu peut-être éviter un certain nombre de décès par une prise de devant. Vous dites d'ailleurs à un moment, gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. Et vous semblez regretter. Vous le dites, il y a un chapitre clairement où vous insistez sur ce que vous qualifiez d'autocensure du politique et de mise en avant peut-être disproportionnée du monde médical qui a été quasiment perçu pendant cette crise Covid comme thaumaturgique. C'est-à-dire qu'on a fait de certains médecins de véritables dieux vivants, donc avec une perte de repères et avec une mise en recul du politique qui se réfugiait systématiquement derrière des considérations scientifiques, médicales. Alors ma question est la suivante. Premièrement, estimez-vous que le pouvoir a manqué de responsabilité dans cette crise Covid, en n'assumant peut-être pas son rôle de décideur, et on en a des exemples dans la Bible à cet égard. Et deuxièmement, considérez-vous que les porte-paroles du monde médical ont manqué de modestie et de tact? Je pense que globalement, tout le monde a été pris de court. Les politiques, parce qu'ils n'ont pas prévu suffisamment de masques, pas suffisamment de respirateurs. Ils n'ont pas anticipé que ce soit des instances nationales ou internationales comme l'OMS, qui s'occupe de la santé mondiale, ils n'ont pas anticipé. Les médecins ont été pris de court parce que contre ce virus, on n'avait aucun traitement. La chloroquine, vous savez, il y a des articles là-dessus pour dire qu'elle n'était pas efficace. En tout cas, qu'il n'y avait aucune étude qui montrait son efficacité. Le corps médical a été, comme le monde politique, en deçà de cette situation, par manque de préparation, et puis parce que ce virus était nouveau. Même les religieux se contredisaient. Les uns disaient qu'il fallait se faire vacciner, les uns disaient qu'il fallait... il y avait toutes sortes de prophètes des temps modernes, les uns qui disaient l'Apocalypse, les autres qui voyaient déjà l'époque messianique. Enfin, il y a eu vraiment du tohu-bohu sur le plan scientifique, comme sur le plan politique, comme sur le plan religieux. Donc, après coup, on peut en vouloir à personne, même si, bien sûr, il y a un manque de préparation et l'effet de surprise a été dévastateur pour beaucoup d'entre nous.
Oui, c'est ça, effectivement, hein, vous parlez de l'Apocalypse, qui d'ailleurs a donné le nom principal de votre ouvrage, hein, Apocalypse et Renaissance, on le rappelle, qui est un terme qui signifie en grec révélation, apocalypsis, et qui est annoncé dans le vocabulaire plutôt chrétien, même d'ailleurs, comme la période des temps messianiques, hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une crise de ce type, alors ça a été au tournant de l'an 1000, puis ça a été vers 1348-49 avec la grande peste noire qui a décimé un tiers de la population européenne, ça a été ensuite la guerre de 30 ans qui a aussi eu son lot de morts entre 1618-1648, Oui, et mais puis souvent avec ceci dit, les pogroms qui l'ont accompagné, et puis les accusations souvent à l'endroit des communautés juives, hein, et donc on a aussi redouté oui, d'être accusé d'un certain nombre de... cependant, le choix d'Apocalypse dans mon livre, Oui. il a le sens étymologique, c'est-à-dire le dévoilement des ressources humaines que l'homme a en lui pour surmonter cette épreuve qui va révéler à l'homme son énergie, sa capacité de surmonter et d'aborder cette épreuve précisément en essayant de dépasser les écueils, les obstacles qui sont apparus pour précisément ne pas les commettre à nouveau. D'accord, d'accord. Donc on comprend un peu mieux le titre dans ce sens. Vous ne vous faites pas de votre côté un messie des temps modernes, comme vous venez justement de le critiquer chez certains confrères qui ont vu une opportunité peut-être de s'élever dans la sphère médiatique par des annonces fallacieuses ou carrément mensongères, parce qu'on a parfois du mal à déterminer s'ils y croyaient vraiment dans les discours qu'ils nous ont tenus. Alors on l'a dit, vous êtes médecin, vous êtes aussi talmudiste. Or vous rappelez que le statut du métier de soigneur n'est pas évident au regard du Talmud. Et il existe dans les textes de la Guémara des propos d'une grande violence à l'endroit de ceux qui pratiquent la médecine. Mais il existe aussi, hein, vous le rappelez, un nombre également important de grands maîtres du judaïsme qui furent d'éminents scientifiques, de grands thérapeutes. Alors on ne citera que deux parmi eux, hein, Maïmonide, le Rambam, ou encore Nachmanide, le Ramban. Alors qu'en est-il finalement? Peut-on soigner? Doit-on soigner? Et doit-on se faire soigner? Vous répondez dans votre livre à ces trois questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, de manière lapidaire, je dirais que le devoir du médecin, c'est celui de l'assistance. Le devoir de celui qui est malade, c'est bien sûr d'abord de recouvrer sa santé, et puis après, dans un deuxième temps seulement, de repenser l'épreuve qu'il a subie pour en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire, comme dit le Talmud, celui qui a des épreuves, il faut qu'il fasse son examen de conscience pour s'améliorer, parce qu'effectivement, un isayon, une épreuve, c'est aussi un aiguillon moral qui doit nous faire poser des questions philosophiques, existentielles, religieuses, sur notre pratique de la religion. Manque-t-elle de ferveur? Manque-t-elle de connaissances? Sur notre vie sociale? Est-ce que nous sommes défaillants dans le rapport à autrui? Sur un certain nombre de questions que j'essaye de formuler dans mon livre, par exemple dans le chapitre où on dit croire en période de pandémie. Est-ce que la foi peut nous sauver comme le pensent les chrétiens? Et alors que dans le judaïsme, c'est la loi qui sauve. Mais est-ce que la loi, de manière formelle et aride, sauve-t-elle l'homme? C'est peut-être la ferveur, l'enthousiasme, le questionnement qui sauve l'homme. Et précisément, mon livre, c'est le lieu même où s'exprime et se formule le questionnement par rapport à cette épreuve. C'est ça effectivement qui est très appréciable dans votre ouvrage, c'est cette mise en perspective et cette nuance avec des questionnements qui n'aboutissent ni à des apories, ni à des affirmations philosophiques qu'on aurait pu croiser chez certains de vos confrères. Vous dites par exemple à un moment, voilà, l'art médical, est-ce une concession ou une injonction? Et vous vous interrogez, et vous développez une thèse qui suppose que la maladie est envoyée à dessein par Dieu, je cite, hein, à l'homme, et donc que cette maladie ne serait pas la conséquence d'un déterminisme naturel, génétique ou environnemental, ou d'une négligence imputable à l'homme. Et donc vous dites que selon cette approche, la guérison doit elle aussi relever d'une décision divine, et non de l'action thérapeutique de l'homme. Et de citer un certain nombre de passages donc, qui autorisent le médecin juif notamment à agir sur le patient et à lui permettre de recouvrer
une bonne santé. Et vous terminez par un chapitre, votre livre, où vous expliquez, enfin c'est l'un des tout derniers chapitres, où vous expliquez que un thérapeute ne peut pas simplement agir comme un scientifique. Il doit aussi travailler sur son patient en fonction de ses croyances, en fonction de ses sensibilités, en fonction de son éducation et de sa tradition. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Parce qu'on a l'image du médecin qui, en fait, applique une réglementation apprise à l'université de médecine, et vous, vous allez au-delà. Et c'est ce que j'ai appris justement de votre pratique médicale, c'est que vous êtes très proche de vos patients et essayez de les comprendre avant de les soigner. Oui, et pour dire les choses de manière rapide, je dirais qu'on a segmenté la médecine aujourd'hui. Il y a des spécialités, il y a même des sous-spécialités. Et je pense que la médecine, dans une approche globale qui intègre un organe dans un organisme et aussi un corps avec un esprit, parce que corps et esprit sont indivisibles et ce sont eux qui constituent la personne, c'est cette prise en charge globale qui peut apporter une réponse aux problèmes de la personne. Bien sûr, quand je dis corps et esprit, l'esprit, c'est aussi la religion, c'est aussi la culture, c'est aussi le mode de vie, les habitudes. Il y a un ensemble de paramètres dont il faut tenir compte. J'ai été invité au Luxembourg pour une conférence que j'ai donnée sur les religions à l'hôpital, à laquelle assistait le ministre de la Santé du duché du Luxembourg. Et il racontait, lorsque je lui avais donné la parole dans les questions-réponses, que quand il était enfant, tous les soirs, la bonne sœur passait d'une chambre à l'autre pour demander aux patients s'ils voulaient faire une prière. Voilà une manière de prendre en compte la religion, mais pas simplement la religion, la spécificité, la singularité de la personne. Et c'est en considérant le malade, non pas comme simplement malade, mais comme une personne qui est malade. Donc il y a d'abord la personne avec tout ce qui la caractérise, et puis la maladie qui vient troubler un peu cette harmonie. C'est seulement lorsqu'on prend la personne dans sa globalité qu'on peut lui être utile, l'apaiser et lui donner un traitement qui fera son effet. Alors, on va terminer par cette dernière interrogation. On l'a dit, vous êtes spécialiste de la bioéthique et notamment de la biotechnologie. Je présente un de vos ouvrages qui a maintenant quelques années, mais qui est vraiment d'un très grand intérêt et que je recommande également à tous nos auditeurs, puisque nous sommes filmés. Donc un ouvrage qui s'intitule « Le judaïsme face aux biotechnologies médicales », publié à l'Arche du Livre, et où vous vous interrogez sur cette capacité de maintenir en vie et de préserver la vie coûte que coûte, et qui nécessite véritablement d'un point de vue éthique de s'interroger. Est-ce que vous-même êtes partisan de l'acharnement thérapeutique? Est-ce que vous le voyez comme médecin ou comme talmudiste? Quand vous avez cette décision à prendre, et on sait que pendant la période de la crise sanitaire, des décisions lourdes de conséquences et qui plaçaient parfois le médecin dans une position quasiment de Dieu dans son hôpital, est-ce que justement vous le regrettez? Est-ce que vous pensez que ça fait partie du métier de thérapeute, et bien parfois de prendre des décisions lourdes, c'est-à-dire, on va le dire de manière très claire, de débrancher un patient qui est en souffrance? Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur cette question, à la fois en tant qu'éthicien, en tant que talmudiste et en tant que médecin? Oui. D'abord, juste une précision. J'ai publié en 2019 un ouvrage qui s'appelle « Bioéthique et demande sociétale », qui reprend et qui actualise mon livre sur le judaïsme face aux biotechnologies et qui, bien sûr, apporte des dimensions nouvelles à la fin de vie, au PMA, GPA, transhumanisme, transplantation d'organes, enfin toutes les grandes questions de société actuelle. Donc ce livre qui est assez complet. Donc de 2019, bioéthique et demande sociétale. Et donc il y a 4 chapitres dans ce livre, qui en comptent une vingtaine, il y a 4 chapitres qui sont consacrés à la fin de vie. Je dois dire que lors de la pandémie du Covid, on a donné l'autorisation aux médecins généralistes d'administrer du Rivotril, qui est en injectable, c'est-à-dire un médicament qui est réservé seulement à l'hôpital en période ordinaire. On lui a donné la permission de l'injecter par décret
cette rémission a été donnée pour les malades du Covid qui seraient dans un état de pré-agonie. On va dire les choses comme ça, même s'il faut définir ce qu'est cet état. Et je pense que c'était une erreur parce que beaucoup de gens qui avaient conscience de l'inadéquation de ce décret ont bien compris qu'on voulait un peu se débarrasser des gens qu'on ne pouvait pas recevoir à l'hôpital et encore moins en réanimation par manque de place. Je crois qu'il y a une tendance naturelle aujourd'hui de considérer la vie comme un bien de jouissance et lorsqu'il y a une crise, c'est-à-dire une difficulté, au lieu d'orienter les patients vers les soins palliatifs, on essaye de s'en débarrasser. Je crois que le suicide assisté qui est déjà d'actualité en Suisse, que la fin de vie programmée qui est déjà légale en Belgique et qui est en train de pointer son nez en France, je crois qu'il faut se méfier de cet état d'évolution, de ce qu'on appelle le progressisme et qui, à mon avis, en tant que médecin, j'appelle ça un rétrogradisme, et qu'il faut veiller sur le grain lorsque nous avons des proches qui sont dans une phase qui s'approche de la fin de vie, de veiller à ce qu'ils ne soient pas, entre guillemets, liquidés prématurément. Voilà mon sentiment global sur cette situation. On vous remercie, Elie Bottebol, pour cet échange passionnant et particulièrement enrichissant. On espère qu'il sera prochainement possible de vous retrouver à Marseille ou en Provence, où vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous rendre pour présenter ce dernier livre. On invite les auditeurs à lire donc justement Apocalypse et Renaissance, une somme érudite immanquable, à offrir à l'approche des fêtes de Hanouka, mais aussi à l'approche des fêtes de fin d'année, car j'en suis sûr, les nombreux auditeurs non juifs qui nous suivent trouveront dans la lecture de cet essai un propos finalement universel, à même de parler à tout esprit de croyant et esprit éclairé. Il sera prochainement possible de retrouver le podcast de cette interview sur la chaîne YouTube Patrimoine et Culture du Judaïsme. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles actus à thème juif. Au revoir et à très bientôt.